Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza, toujours excellente, ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. Le restaurant Midas félicite les gens du Cégep de Saint-Félicien pour le 40e anniversaire de fondation. Giroberge Paradis Gastonguay, c'est une équipe jeune, dynamique et compétente qui sauront bien vous conseiller. Que ce soit pour l'impôt corporatif ou encore personnel ou la comptabilité en général, Roberge Paradis Gastonguay répondra à vos attentes. Ne vous tracassez plus avec votre comptabilité. Confiez-le à Roberge Paradis Gastonguay au numéro de téléphone 88 276 5222. Roberge Paradis Gastonguay au 112 avenue d'Église, secteur Mistassini. On est à quelques heures du 7e et ultime match entre les Saguenay de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan. Et pour ce 7e match-là, on va faire une table ronde avec les deux descripteurs, ceux qui décrivent à la radio les deux équipes. D'abord, notre collaborateur habituel, Anthony Marcotte. Salut, Anthony. Salut. Et Frédéric Beaulieu, qu'on a entendu vendredi, qui est la voix des Cataractes à Radio Énergie Shawinigan. Bonjour, Frédéric. Bon midi. D'abord, si on va y aller avec Anthony, la première question. Anthony, est-ce qu'on sent vraiment une nervosité du côté des Saguenay? Absolument pas. Pour l'instant, en tout cas, là, pas ce matin. Probablement que durant l'après-midi, là, les papillons vont se mettre de la partie, mais ce matin, l'ambiance était très agréable, conviviale. Les joueurs ont eu beaucoup de plaisir ce matin durant leur entraînement matinal, puis se sont amusés à l'extérieur du centre Lyonnaise avec leur ballon de soccer, etc. Donc, vraiment, là, c'était pas une ambiance de 7e match aujourd'hui. J'ai comme l'impression là, que toute la pression est de l'autre côté. OK. Frédéric, si on parlait des Cataractes maintenant, est-ce que le fait que le match est à la maison, on dit tout le temps que bon, l'avantage de la glace, c'est important. Là, l'adage est plus vrai que vrai, là. Oh oui, l'adage est plus vrai que vrai. Puis l'avantage de la glace, oui, mais si tu marques le premier but, parce qu'à partir du moment où tu te fais marquer le premier but, on sait, la foule a tendance à vouloir s'asseoir. Puis moi, c'est le danger ce soir, le danger de se faire marquer le premier but chez les Caps. Il va falloir absolument être les premiers sur la rondelle, les premiers à marquer ce fameux premier but. Tu sais, on dit souvent que on parle du premier but presque instinctivement à chaque match, automatiquement, comment c'est important. Mais là, ce soir, c'est d'une importance, mais capitale. OK. Anthony, moi, ce que je crains, j'en ai parlé un peu hier, c'est que les Saguenayens ont joué à 3 trios habituellement. Et ça, 3 trios, là, menés dans un 7e match, il risque de manquer d'essence dans le réservoir. Tu es d'accord avec moi? Oh, ça peut arriver, c'est certain. Maintenant, Alexandre Roy est tombé au combat dans le match numéro 6, donc c'est Jérémy Grégoire qui va prendre plus de responsabilités. C'est sûr et certain là, que les 3 premiers trios seront utilisés à toutes les sauces. Évidemment, dans une longue série, il y a des joueurs qui ne sont pas à 100%, mais je suis convaincu que d'autre côté, c'est un peu la même chose. Je suis forcé de t'admettre que du côté de Shawinigan, on a employé davantage le 4e trio là, que les Saguenayens jusqu'à maintenant dans la série. OK. Si jamais les Cataractes perdent, Frédéric, est-ce qu'on peut parler du premier match et est-ce qu'on peut parler aussi du fait qu'on n'a pas été capable de marquer de but en avantage numérique au Centre Georges Vézina? Ah, c'est sûr qu'on va parler de l'avantage numérique. C'est sûr qu'on va parler aussi du fait que les Caps ont réussi à marquer seulement 3 buts en 3 matchs côté du Centre Georges Vézina. Mais je pense que du côté des Caps, c'est pas une option perdre ce soir. Et honnêtement, s'il y a défaite ce soir, ça va être une défaite historique qui va faire excessivement mal à la concession shawinigannaise. Pas qu'elle est menacée de partir, mais écoutez, il faut comprendre, là, les Cataractes reçoivent le tournoi de la Coupe Memorial. Ça fait 3 ans que le directeur général Martin Mondou travaille pour mener à terme cette équipe-là, pour la mener à bon port. Il a donné tous les outils à son entraîneur-chef et au groupe d'entraîneurs pour arriver à la finale de la Coupe du Président et ensuite représenter la Ligue de hockey junior majeur du Québec à la finale de la Coupe Memorial. C'est pas une option perdre. OK. Anthony, si on y allait un peu dans la même ordre d'idée qu'avec Frédéric, les Saguenayens ont dépensé beaucoup. On est allé chez Jean-Gabriel Pajot, on est allé chez Christian Ouellet, on est allé chez Mathieu Gagnon également. Est-ce que du côté des Saguenayens, est-ce qu'on peut dire que ça va être une déception si jamais on perd ce soir? Ben, je pense pas. Écoute, de pousser les Cataractes de Shawinigan à la limite comme ça,
les Sags étaient nettement défavorisés dans cette série-là. Tout le monde voyait Shawinigan l'emporter. Certains s'attendaient à une série serrée, mais la majorité pensait que ça deviendrait relativement facile pour les Cataractes. Du côté des Sags, maintenant, on a une belle opportunité de passer en demi-finale. S'il y a défaite, il y aura défaite. Chose est sûre, là, je pense que du côté de Shawinigan, on a beaucoup plus à perdre que les Saguenayens aujourd'hui. OK. Frédéric, est-ce que si jamais on perd, est-ce qu'on va pouvoir blâmer les deux gars, Bournival et Gormley? Est-ce qu'on pourra les blâmer? Écoute, on pourra toujours les blâmer, mais je pense que le hockey, ça reste un sport collectif, un sport d'équipe. Ouais. Si c'est pas tout le monde qui rentre dans le même sens, on a un bateau qui coule. Et puis présentement, moi, je suis forcé d'admettre, honnêtement, que les Saguenay de Chicoutimi, tout le crédit leur revient dans cette série-là. Ils ont travaillé avec plus d'acharnement. Ils ont été les premiers sur la rondelle. Ils ont été les premiers à imposer leur style de jeu physique qui n'était pas, moi je me trompe, Anthony, au cours de la saison régulière, c'était pas une qualité, c'était pas la première chose qu'on remarquait du côté des Saguenay. Leur style de jeu, je pense pas que c'était un style de jeu aussi physique, mais ce qu'on a compris, ce que Marc-Étienne Hubert a compris, puis chapeau à Marc-Étienne Hubert et Mario Durocher qui font un excellent boulot. On a frappé les arrières des Cats. Puis selon moi, depuis le début de la série, c'est la grande différence. Parce que les Cats, eux, se sont adaptés. Je vous dirais, peut-être au 5e match, on s'est mis à frapper les défenseurs adverses, voyant surtout qu'on utilisait beaucoup moins les 4 trios et les 6 défenseurs du côté des Saguenayens. On s'est adapté, mais est-ce que c'était trop peu, trop tard? On pourra le dire après le match de ce soir. Anthony, Christopher Gibson peut être un avantage sur un gars comme Dubois dans un 7e match? Je ne pense pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alex Dubois, s'il y a encore une série, là, il est directement responsable. Okay. Il a été extraordinaire dans tous les matchs. Il y a eu affaire de très gros arrêts. Ouais. On va se souvenir certainement des matchs 3 et 4 à Chicoutimi où il a été très bon. A donné une chance à son équipe de gagner tout le temps. Maintenant, dans le match numéro 5, ça a été pareil. Après un début de match un petit peu plus chancelant, il a été très bon en 3e et c'est-à-dire en 2e période et en début de 3e pour permettre à son équipe de sortir avec la victoire. Puis encore dans le match numéro 6, ça en est fallu très peu là, pour que Dubois amène son équipe vers la victoire. Alors personnellement, moi je vois pas d'avantage quelconque devant chaque filet. Parce que de mon côté, Dubois a été très, très bon dans cette série-là. OK. Messieurs, c'est temps de se mouiller pour le 7e match. Puis après ça, je veux vous parler rapidement des 2 autres séries. On va le faire très rapidement. Anthony, d'abord, est-ce que les Saguenayens contre Shawinigan, ce soit en prédiction rapide? De mon côté, je vais y aller avec les Sags. J'ai pas le choix. Je vais prêcher pour ma paroisse. Puis selon moi, ce sera un match très serré, là, mais les Saguenayens vont l'emporter et causer la surprise. Frédéric? Un peu de difficulté à le prononcer, mais si jamais il y a victoire des Cataractes, ce sera par un haut pointage, c'est ce que je m'attends. Sinon, je vois mal comment dans un match serré, les Caps peuvent l'emporter. Pas avec l'énergie qu'ils ont déployée depuis le début de cette série-là. On s'est beaucoup trop assis sur notre titre, ou en fait sur le titre du côté des Caps de favori dans cette série-là. Et je pense qu'à long terme, finalement, en bout de piste, ça pourrait les désavantager. Hey, messieurs, je veux rapidement, tout le monde pensait que les Remparts de Québec ça allait être un walk in the park contre Halifax. Puis il y a 2 gars, Jonathan Drouin et Nathan McKinnon, les 2 premiers choix au pêchage. Ils prennent les choses en main. Est-ce que les Moussettes pourraient aller jusqu'à l'injure à l'insulte et sortir les Remparts ce soir? D'abord, Anthony? Selon moi, oui. Je pense que définitivement, le momentum est du côté des Moussettes d'Halifax. Du côté de Québec, là, on a vraiment dépassé par les événements. On ne voit pas Grigorenko, on ne voit pas Anthony Duclair, on ne voit pas Frédéric Roy. Hier, j'ai regardé la partie, là, puis ils ont été nettement dominés à tous les points de vue. Drouin et McKinnon jouent toute une série. Puis, faut pas oublier également le défenseur Conrad Abelchazer qui joue une grosse série contre Québec. Puis devant le filet, Foucarlé est excellent. Alors selon moi, là, les Moussettes vont devenir la 4e équipe dans l'histoire de la Ligue majeure du Québec à revenir de 3-0 et de remporter la série. Tant mieux, on va voir Patrick plus de bonheur à Montréal. Frédéric, est-ce que tu vas à Halifax ou Québec dans ce match-là? Écoute, c'est une grande possibilité que les Moussettes peuvent créer la surprise pour revenir avec 4 victoires d'affilée. Mais du côté des Remparts de Québec, je pense qu'il y a 2 points très, très importants. La tenue de Louis Domingue devant le filet et l'avantage de la foule. Dans un 7e match, c'est évident que si les Remparts de Québec marquent le premier but, on sait comment la foule au Colisée Pepsi peut être intimidante. Je pense que ça pourrait favoriser les Remparts, mais comme le dit Anthony, écoute, du côté des Moussettes, on est tellement dédiés. Puis on a perdu les premiers matchs, mais faut pas oublier qu'on avait pris les devants dans 2 de ces matchs-là, si je me trompe pas. McKinnon et Drouin, que dire de la performance des 2 jeunes hommes de 16 ans? Ils sont incroyables. Ce sont des vedettes là, dans le circuit court.
Et l'autre série en terminant, Blainville-Boisbriand-Rimouski, Anthony? Je vais choisir les cols bleus. Pour moi, Blainville-Boisbriand, c'est fini. Plus jamais je vais les sous-estimer. Moi, je pense que c'est l'Armada qui va gagner ce soir parce que, justement, a prouvé durant toute la saison que cette équipe-là a travaillé extrêmement fort pour se rendre à l'endroit où elle est présentement. Donc, selon moi, là, je me verrais bien mal de ne pas favoriser l'Armada, contrairement à ce que j'avais dit avant le début de la série, que j'avais choisi Rimouski en 6. Là, on arrive à un 7e match et je crois que l'Armada va gagner. Frédéric? Je mettais la prédiction de début de série, l'Armada en 7 matchs. Écoute, Jean-François Hull n'a pas été nommé l'entraîneur-chef de l'année pour rien. Il a mené cette équipe-là de main de main depuis le début de la saison. On l'a dit, c'est une équipe de col bleu qui travaille. Nommez-moi des vedettes chez l'Armada, mis à part Xavier Ouellette et Étienne Marcoux dans les filets. Chercher les vedettes. Ce sont finalement les Panthers de 1995. Je crois que c'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Si on prend en nommer d'autres, les Mighty Ducks d'Anaheim dans le temps aussi qui sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Il y a toujours une équipe Cendrillon en série. Cette année, c'est l'Armada. En terminant, je vous remercie beaucoup. On espère que, Frédéric, j'espère que tu ne seras pas trop choqué on espère que les Saguenay remportent. Donc, on vous écoute on vous écoute tous les deux ce soir. Frédéric, je te remercie pour la collaboration durant cette série. Tant qu'à nous, Anthony, on se reparle mardi prochain. Absolument, on va être là. Ouais, donc voilà, donc c'était Frédéric Beaulieu et Anthony Marcotte, les deux descripteurs des matchs à la radio des deux équipes qui faisaient leurs prédictions pour ce soir.